Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques menus de rééquilibrage alimentaire, quelques idées de menus de rééquilibrage alimentaire. Parce que ça doit être adapté en fonction de la personne. On ne doit pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc tout dépend de la personne. Donc, et de ses objectifs aussi. C'est pour ça qu'on parle de maîtrise du poids. Pas uniquement des pertes de poids ou de prise de poids, de maîtrise du poids. Donc faire ce que vous voulez. Donc, et pour votre, voilà, sans nuire à votre bien-être et votre santé. Donc, sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser votre poids tout en grignotant. Des secrets pour maîtriser votre poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits sur la minceur. Des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google. Ça, c'est une toute petite partie aussi des livres que j'ai écrits. Des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Plus des tonnes de livres de développement personnel. Plus des tonnes de secrets des gens qui réussissent le plus. Des milliers de vidéos. Puis aussi, je parle aussi des relations toxiques, narcissiques. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on va parler de quelques exemples de menus pour rééquilibrage alimentaire. Par exemple, on sait qu'il est, par exemple, pour le côté protéines. Donc la protéine, donc certains choisissent d'amener la protéine en mangeant, d'autres amènent de la viande. Et pour d'autres, c'est pas la viande, donc d'autres amènent d'autres aliments, comme ça peut être des œufs, ou d'autres aliments, des œufs, des poissons. Tout dépend. Il y a même certains, malgré les critiques, certains choisissent de prendre la protéine végétale, malgré qu'on leur a dit que, voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut, vous savez. Donc ça dépend de la personne. Donc quand vous allez apporter la protéine, imaginez par exemple, vous avez un morceau de viande, donc un morceau de viande ou bien où vous avez des œufs, ou bien de la protéine végétale. Donc, pour ceux qui n'aiment que la protéine végétale. Donc, et le côté protéine. Et après, vous avez le côté féculent. Féculent, vous avez par exemple des patates ou bien du riz ou des patates ou des pâtes à côté, dans un petit bol, un bol de pâtes. Vous avez ici une assiette de viande. Vous avez ici, ça peut être une cuisse de poulet, par exemple, ou bien quelques œufs, ou bien la protéine végétale, une assiette. Un peu une assiette, parce qu'il y a des steaks de nature végétale, etc. Même si certains en contestent, bon. Et de l'autre côté, vous avez une assiette de féculents, ça peut être des patates douces, des pommes de terre, ça peut être du riz, une assiette du riz, ou une assiette acceptable, hein, pas une grosse assiette, ou une assiette de riz ou des pâtes ou des patates. Et aussi, vous pouvez avoir des oléagineux pour le côté graisse, donc oléagineux, des noisettes, des cacahuètes un peu. Voilà, quelques cacahuètes dans un petit bocal. Donc,
Et vous avez aussi de notre côté, donc des lots. Des lots, bien sûr, c'est toujours il faut des lots. Et de l'autre côté, vous avez le laitage. Le laitage, ça peut être voilà, du yaourt, surtout fromage blanc. Fromage blanc, parce que le fromage blanc, il est vraiment bien, quoi. Voilà, donc vous pouvez, vous pouvez faire un truc avec fromage blanc, avec un peu du miel si vous voulez, ou sans miel. D'ailleurs, sans miel, c'est aussi bien. Donc, vous mettez. Donc là, vous avez un exemple de. Je viens de vous donner un exemple à peu près de menu pour équilibrage alimentaire. On peut avoir plusieurs menus différents, mais en respectant ces ordres. Mais tout dépend de vous. On ne peut pas donner juste un truc à tout le monde. C'est une erreur de donner la même chose à tout le monde. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim. Qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi, je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Quoi. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer parce que plus on se dénigre, moins on est bien et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Ouais. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.